Que peut faire l'école en matière d'éducation aux médias et à l'information pour éveiller le sens critique des élèves ? Je pense que déjà voir comment se produit l'information, comment on peut la falsifier aussi, comment on peut l'affiner, raconter, restituer la réalité de façon subtile et vraie. C'est ça qui est important et on ne le comprend jamais mieux que lorsqu'on fait soi-même un média. Et je pense que moi qui vais très souvent dans les lycées, dans les collèges, parfois même dans les écoles primaires, je vois beaucoup d'élèves, de jeunes gens, d'adolescents qui se lancent dans les médias et vraiment avec une énergie et beaucoup de curiosité pour ce qui les entoure. Et je trouve qu'il faut les aider. Souvent d'ailleurs eux-mêmes nous apportent des choses et j'ai retiré beaucoup de cette expérience et je pense qu'il faut continuer là-dedans. On voit effectivement les désordres de l'information, mais pourquoi l'école et finalement pourquoi pas ailleurs ? Qu'est-ce qui fait que c'est l'école l'enjeu pour vous aujourd'hui ? C'est à l'école que se forment d'abord les esprits et donc bien sûr les esprits, la curiosité pour les autres, la culture aussi qui est si importante quand même pour comprendre une information. Et donc c'est là, en amont, au tout début, qu'il est très important d'agir, même si évidemment c'est une action qui se poursuivra tout au long de la vie. Mais je pense que les professeurs d'abord sont les alliés des journalistes et nous avons d'une certaine façon le même public et la même interaction avec les gens. Et donc c'est là qu'on peut tout de suite éviter les gros écueils, la diffusion des rumeurs, l'apprentissage de ce qu'est la restitution de la réalité et des faits. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit que l'école. Vous êtes une journaliste, grande professionnelle de l'information. Dans votre propre parcours, c'est une question un peu plus personnelle. Est-ce que c'est l'école qui a forgé votre parcours ? À quel moment vous est venue l'envie de devenir journaliste ? Moi, je crois que j'ai voulu être journaliste dès l'âge de 10 ans. Donc, je suis passée directement du rêve de princesse à celui de journaliste et c'est un peu la même chose pour moi. Mais, donc je pense que c'est d'abord mes lectures et sans doute ma mère qui lisait beaucoup Françoise Giroud à haute voix, qui m'a formée au journalisme. Mais l'école a relayé cette ambition, ce qui était en fait un fantasme. Et d'abord j'ai fait moi-même un journal. Donc dès le collège et surtout au lycée, on faisait un journal qui s'appelait Le Lycéen tout simplement, et où on faisait à la fois beaucoup de papiers sur ce qui nous entourait, sur le monde qui nous entourait, des critiques cinéma, musicales. Mais moi, j'assurais aussi une chronique sur la vie du lycée lui-même. Et je pense que c'était d'ailleurs assez subversif, car évidemment, c'est compliqué de raconter une petite société comme un lycée, avec les travers des uns ou des autres, les faits divers qui peuvent s'y produire. Et c'était une chronique qui avait beaucoup de succès, qui m'a beaucoup amusée. Et au fond, ça a été le début de ma formation. Et ça a été le début aussi de mon goût pour les portraits, les reportages et au fond les longs récits qui sont ce que je fais maintenant. Alors vous allez présider le concours des médias scolaires, Médiatix, organisé par le Clémy. On vous en remercie, mais si vous aviez des conseils à donner à tous ces jeunes aujourd'hui de l'école, du collège et du lycée qui vont participer, des conseils simples et pratiques pour se lancer. D'abord, ils ont à leur disposition quand même beaucoup plus d'outils que moi je pouvais en avoir par exemple, et donc il faut tout utiliser, à la fois l'écriture, les photos, les sons, ils peuvent tout faire et ça c'est formidable. Il faut le faire aussi en groupe, le fait de travailler à plusieurs, la collectivité qui est une rédaction, ça vous apporte beaucoup et je pense que c'est comme ça aussi qu'on affine son œil et qu'on affine parfois sa plume ou sa façon en tout cas de raconter le réel. Et on s'amuse aussi. Il faut s'amuser. À vrai dire, mon premier conseil, ce serait de le faire en s'amusant. Car je pense qu'un journal qui se fait dans la joie est un journal qui est agréable à lire et qui est intéressant. Donc tout ça, il faut vivre l'excitation de l'instant. Il faut s'intéresser aussi à son public. Et donc, pour les lycéens qui font un journal de lycée, il faut s'intéresser aux autres élèves, car c'est eux qui, au fond, dicteront ce que vous allez mettre dans le journal et le succès que vous aurez ou pas.